La question qui est posée est la suivante. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Et comment savoir si je ne l'ai pas déjà commis? Alors j'ai conscience que c'est une question extrêmement stressante. Je me souviens quand je me suis converti, donc je découvrais le christianisme, j'ai lu ces passages qui parlaient du blasphème contre l'Esprit et j'étais évidemment impressionné. J'ai eu peur de l'avoir commis, comme un certain nombre de jeunes chrétiens peuvent y penser. Euh, j'ai même été choqué plus tard d'apprendre que certains responsables d'église utilisaient cette menace pour tenir, on va dire, leurs ouailles près d'eux, et je trouve que c'est absolument terrible parce que c'est une très mauvaise manière de comprendre ce texte. Donc, analysons la question. Le texte biblique nous vient de Matthieu chapitre 12 notamment, et du verset 31, où Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Alors évidemment, c'est très impressionnant parce que c'est un péché dont Jésus dit qu'il n'est pas pardonnable. Alors ça fait tout de suite peur parce qu'on se dit, mais il faut surtout pas, s'il y a une chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est ce péché-là. Alors une règle fondamentale quand on cherche à interpréter l'Écriture, à comprendre l'Écriture, une règle fondamentale, c'est, et vous l'entendrez si vous allez dans une école biblique ou si vous faites une étude biblique avec votre pasteur ou à plusieurs, il faut toujours se dire contexte, contexte, contexte. C'est la règle la plus importante. Qu'est-ce qui se passe avant? Alors si on prend beaucoup de recul par rapport à l'Évangile, on réalise que Jésus enseigne avec une autorité et une sagesse inégalées. Ça c'est Matthieu chapitre 5 à chapitre 7. Jésus ensuite démontre son autorité par des miracles extraordinaires. Il guérit les malades, chasse les démons, calme la tempête, guérit tous les malades, il chasse tous les démons. Matthieu 8 et 9 montrent qu'il est celui vraiment que Dieu envoie pour ouvrir cette nouvelle alliance qu'il va signer de son sang. Et puis, Matthieu chapitre 10, Jésus envoie ses disciples avec l'autorité de le représenter et donc de faire comme lui. Ça, c'est l'envoi que nous avons en Matthieu 10. Mais l'opposition gronde et Jésus prononce ses premiers jugements à l'encontre des villes qu'il a traversées. Matthieu chapitre 11, c'est quelque chose d'assez triste à lire. On voit que l'opposition augmente de plus en plus, et notamment des responsables religieux. Et puis, on arrive sur ce chapitre 12, dans lequel se trouve cette annonce que ce péché-là ne peut pas être pardonné. On va lire ce qui se passe et qui est l'occasion de ces propos de Christ. Alors, on va lire à partir du chapitre 12 et du verset 22. « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens, l'ayant appris, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et voilà notre texte. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc ce dont il est question est assez spécifique. Ce n'est pas une notion générale de blasphème ou d'arrogance ou de péché général ou d'insulte contre Dieu. Et c'est un texte bien sûr qui a suscité pas mal de questions chez les interprètes de l'Écriture. Il y en a qui ont voulu imaginer que c'était un contraste entre le blasphème contre Jésus et le blasphème contre l'Esprit, en disant que le blasphème contre Jésus, c'est le blasphème que quelqu'un tiendrait avant sa conversion, et puis le blasphème contre l'Esprit, c'est un blasphème qui se ferait après la conversion.
Donc ce serait une question de timing. Alors à mon sens, c'est absolument pas possible, puisqu'il n'est pas ici établi de contraste dans le moment de l'insulte, avant-après la conversion, mais dans la personne insultée. Et le parallèle d'ailleurs n'est pas correct, c'est pas d'un côté le blasphème contre le Fils avant la conversion qui engendrerait une condamnation, et le blasphème contre le Saint-Esprit après la conversion qui engendrerait une condamnation. D'autre part, Jésus dit et commence son évaluation de la situation par un « c'est pourquoi ». Et ce « c'est pourquoi » renvoie aux pharisiens qui ont commis cette faute, puisque c'est précisément à eux qu'il leur dit. Or, ils n'étaient pas nés de nouveau, et on ne peut pas en conclure qu'il s'agirait d'un péché commis par les chrétiens. Et puis, d'un point de vue plus général et plus large, ce n'est pas tout à fait ma question, mais il me semble qu'il est impossible de perdre le salut. Le salut n'est pas quelque chose que l'on reçoit, que l'on obtient à force d'efforts personnels, et ce n'est pas quelque chose que l'on garde à force d'efforts personnels. C'est quelque chose que l'on reçoit et que Dieu préserve en nous. Ça fera l'objet peut-être un jour d'une question. Mais donc, si jamais c'était quelque chose que les chrétiens pouvaient commettre comme péché, ça impliquerait que quelqu'un pourrait devenir un enfant de Dieu et ensuite perdre son statut et devenir orphelin de nouveau. La Bible ne le présente jamais en ces termes. Et donc je ne crois pas du tout que ce soit un péché que les chrétiens peuvent commettre après leur conversion. D'autres imaginent que ce serait un péché qui serait un jugement erroné suite à un miracle réalisé. Par exemple, quelqu'un fait un miracle et puis un auditeur ou un témoin de ce miracle dirait « ça vient du diable ». Et les gens diraient « Ah, voilà, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. Tu juges le Saint-Esprit qui vient de commettre ce miracle. » Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai reçu lorsque j'ai écrit le livre sur la foi charismatique. J'ai reçu un certain nombre de lettres m'accusant d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. C'était surprenant de recevoir ceci. J'entends parfois implicitement que dès que l'on regarde de trop près ce qui se passe au niveau des miracles, on s'approche du péché contre le Saint-Esprit. Alors, je voudrais vraiment mettre tout le monde à l'aise sur cette question. La Bible, Jésus nous met en garde qu'à la fin des temps notamment, il y aura beaucoup de gens qui feront de faux miracles et qui nous demandent, donc Jésus lui-même nous dit de rester attentifs, d'évaluer, parce qu'il y aura des gens qui prétendront servir Christ faisant de grands miracles. Donc il faut être prudent et regarder il faut regarder ce qui se passe avec sérénité. Et les miracles ne sont pas automatiquement la preuve que Dieu est à l'œuvre. D'ailleurs, on a dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Dieu nous invite à évaluer les miracles et à évaluer ceux qui les font en réfléchissant, est-ce que ça vient d'un bon arbre? Est-ce que c'est vraiment centré sur Christ et sur l'Évangile? Et puis, ce que j'ai dit précédemment sur la perte du salut s'applique également. Donc, c'est quoi le blasphème contre l'Esprit? Si ce n'est pas une question de timing, si ce n'est pas une question d'évaluer un miracle qui aurait lieu, eh bien, il y a deux possibilités qui sont plus orthodoxes et plus probables. La première, c'est que ce serait un péché inimitable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». D'accord? C'est-à-dire qu'il y a dans la personne de Christ quelque chose d'indéniable qui atteste de la plénitude de Dieu en Christ. La Bible dit en d'autres termes, en Colossiens chapitre 2 verset 9, qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'apôtre révèle également que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la présence et l'œuvre du Christ, le témoignage de la divinité était si énorme, et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre pour l'attester en lui et dans la conviction que les gens pouvaient en avoir, était si forte que de conclure à ce moment-là que ça venait du diable, c'était vraiment témoigner d'un endurcissement du cœur, d'un rejet complet de la révélation de Dieu, qui ne pouvait pas permettre de pardon, parce que c'est précisément cette révélation de Dieu qui permet le pardon que l'individu rejette. Et ce serait comme, c'est pas un parallèle très bon, mais ce serait comme quelqu'un qui regarde une course de Formule 1 et puis qui dit facile, c'est des gens qui utilisent des pédales. Le jugement de la situation est complètement décalé. Et moi, je crois que
je crois que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était le blasphème de la génération qui a vu Jésus et qui l'a rejeté. C'est le blasphème des individus qui ont vu Jésus à l'œuvre et qui l'ont rejeté. Parce qu'il y avait un témoignage indéniable et un témoignage que le Saint-Esprit aussi pouvait leur donner par rapport à ce qu'ils voyaient, et ils l'ont rejeté. C'est un blasphème qui, si on rejette cette main tendue, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Donc c'est pour ça que Jésus dit, c'est un péché qu'il n'y a pas de pardon possible, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Cette interprétation est minoritaire dans le camp évangélique, mais elle se rapproche de l'interprétation majoritaire que je vais évoquer, et qui est finalement assez similaire et qui se prolonge un peu. C'est-à-dire ce serait l'individu qui observe et réfléchit à la personne de Dieu, aux marques qu'il a laissées, que ce soit dans la nature, dans la conscience, qu'il a laissées dans la Bible, et qui se dit ça ne vient pas de Dieu. Même si le Saint-Esprit cherche à me convaincre de péché, de justice et de jugement, comme Jean chapitre 16, verset 8 nous le dit, je rejette le témoignage que l'Esprit me donne de la vérité biblique. Je rejette ce que Dieu cherche à me faire comprendre. Et si cette interprétation est correcte, et qui serait une sorte d'application de la situation que nous avons en Matthieu, chapitre 12, alors, tout simplement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème du non-chrétien. C'est le blasphème du non-chrétien qui persévère dans son endurcissement, dans sa volonté de rejeter Christ, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et il meurt dans ce rejet du témoignage de l'Esprit qui souhaite le conduire à la foi, à la repentance, à l'acceptation de ce que Christ est et de ce qu'il propose. Et c'est donc pas un péché qu'un chrétien peut commettre, parce que c'est, même si en tant que chrétien, certes, nous commettons beaucoup de péchés, et parfois nous avons beaucoup de doutes, et parfois on lutte avec plein de choses, mais c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique, qui est un rejet du témoignage que le Saint-Esprit veut faire de Christ. N'oublions pas que le rôle principal du ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier, d'attester Christ. Et à partir du moment où on voit son œuvre et qu'on la rejette, on commet durablement. Si on le commet jusqu'à la mort, on peut toujours s'en repentir. Hein. Mais à la mort, c'est fini. On a commis le péché contre le Saint-Esprit. Si cette interprétation est correcte, et c'est l'interprétation majoritaire dans le monde évangélique, alors ça se rapproche beaucoup de Hébreux chapitre 6, un des textes où on voit, un des textes qui s'adresse au peuple juif, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, mais qui rejettent, qui crucifient pour leur part à nouveau le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pêchent de nouveau en disant « Non, j'ai vu ça, mais c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas ». Et donc, ce serait le péché de l'endurcissement mené jusqu'à son terme. Donc, j'espère avoir répondu à la question, et aussi avoir rassuré ceux et celles qui parfois craignent d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Le fait même de craindre l'avoir commis témoigne d'une sensibilité à la culpabilité, d'une sensibilité au péché, qui montre que le Saint-Esprit est en vous, et que le Saint-Esprit veut au contraire vous conduire non pas dans l'accusation, ça c'est l'œuvre du diable, mais dans la confiance, dans la grâce de Dieu qui vous encourage chaque fois à vous relever et à persévérer pour marcher dans ses voies.